Eh bien, bonjour à toutes. Aujourd'hui, un petit tuto sur Python et les suites arithmético-géométriques ou, plus généralement, les suites récurrentes d'ordre 1, c'est-à-dire les suites telles que le terme d'indice n plus 1 s'exprimera en fonction du terme d'indice n. Voilà, donc on va sur Python, on tape sur OK, on descend pour écrire un nouveau programme. Voilà, on va faire OK. On va l'appeler suite. Je vais taper au clavier pour gagner un peu de temps. Donc suite récurrente. Suite REC. Suite récurrente. On va appuyer sur OK, OK. Voilà. Alors, on va donc générer un petit programme qui va calculer les termes de la suite récurrente. On va d'abord demander le premier terme, d'accord? Donc U égale, alors on va mettre int pour intégrer, donc, alors on va l'input, c'est-à-dire c'est nous qui allons le rentrer tout seul, donc on va mettre des guillemets, on va mettre premier terme, point d'interrogation, on va fermer les guillemets, et voilà. Donc, et on va fermer la parenthèse, et donc ça nous permettra d'afficher la valeur du premier terme et de l'intégrer dans le programme. Ok ? Voilà. Alors il faut juste que je revienne parce que j'ai un petit écran. Voilà. Hop. Je suis parvenu. Hop. Il faut que je redescende. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon indice. D'accord. Donc, je vais demander l'indice de mon rang. Donc, hop, n, point d'interrogation, hop, voilà. Donc là, vous avez bien suivi, j'ai demandé au programme de me demander quel est le premier terme de ma suite et ensuite de me demander quel est l'indice en lequel je veux calculer mon terme. Ensuite, je vais devoir donc programmer ma suite. Donc d'abord écrire la boucle for n in range. Vous vous souvenez du vocabulaire, nous l'avons déjà fait dans un précédent tuto, 0 jusqu'à n, hein, puisque je vais calculer 0 jusqu'à n. Le truc automatique, c'est pratique, mais parfois c'est un peu pénible. Voilà, 2 points. On n'oublie de pas mettre les 2 points. Hop. Donc maintenant, je vais rentrer ma suite. On a dit qu'on prenait la suite qui faisait donc 0,5 multiplié par U plus 3. Donc on est bien d'accord que c'est une suite arithmético-géométrique dont la limite va être 6. Et donc, suivant le premier terme que l'on prendra, on sera donc soit en phase avec une suite qui va être croissante vers cette valeur 6, ou cette suite qui sera décroissante vers la valeur 6, tout dépendra du premier terme que l'on va prendre. Très bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que j'affiche mon résultat. Vous voyez que si vous mettez le print tout de suite à la même hauteur que le U, ça va vous donner les termes. Ça va vous donner tous les termes de la suite, et si non, ça vous donnera que le dernier terme. On va afficher que le dernier terme, sinon ça sera un peu pénible pour le... Mais vous pouvez bien sûr modifier tranquillement le programme et mettre le print juste sous le U. Print. Alors, on va donc afficher U, parenthèse, guillemets. Donc ça c'est pour afficher U, entre parenthèses. Plus, on va donc mettre la chaîne de N. Plus,
on va remettre donc la fin de notre la fin de la parenthèse bleue égale, et ensuite on mettra la valeur de U. Voilà. Impeccable. Donc là, vous avez juste à modifier l'expression de votre récurrence. D'accord? Et ce programme, il peut tourner pour n'importe quel terme de suite récurrente d'ordre 1. On va revenir en arrière, on va faire exécuter ce programme. Ok, ok. Alors, premier terme, bon, on va mettre 2 par exemple. Hop, voilà, Enter. Quelle est la valeur de n? Je ne sais pas, moi, 5. Et ça nous fait 5,75. Donc on peut revenir, on peut réexécuter notre programme, redemander U2, on va partir de U2, et on va demander U10 par exemple, U11, allez, hop, 5,99. Donc on voit effectivement que notre suite elle tend vers 2. En partant de 2, elle tend vers 6, de toute façon elle tendra toujours vers 6, et effectivement il semble que U5 soit plus petit que U11, donc que ma suite soit bien croissante. Maintenant, si on relance le programme pour toujours, donc on prend toujours U et on va demander 100, et on voit que déjà la précision de la calculatrice ne nous permet pas de donner une valeur plus précise, donc elle nous l'a directement arrondi à 6, et si on calculait encore d'autres termes, on s'apercevrait qu'on obtient 6. Si on revient, qu'on réexécute le programme et qu'on prend cette fois-ci un terme à 9, premier terme à 9, et qu'on demande U5, eh bien on sera au-dessus de 6, puisque cette fois-ci on va aller vers 6 en étant décroissant, et si je reprends mon programme que je demande, donc je prends toujours 9 en premier terme, et cette fois-ci je demande U100, et voilà, de nouveau je suis à 6, et on voit que cette fois-ci la suite elle est décroissante. Voilà. Donc un petit tuto très simple sur comment intégrer, donc je reviens en arrière et je reviens ici et je vous remontre ce script. Donc ça c'est pas la peine de le bouger, ça c'est pas la peine de le bouger, vous bougez juste la ligne où il est écrit l'expression récurrente de la suite. Vous voyez là ici c'était U égale 0,5 fois U plus 3, ce qui signifiait que ma récurrence était U1 10 n plus 1 est égal à 0,5 U1 10 n plus 3. Tout le reste du corps du programme ne bouge pas, donc vous avez juste à changer la ligne 5 pour pouvoir utiliser donc ce petit programme pour calculer n'importe quel terme dans une suite donc récurrente d'ordre 1. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée.